BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Jeanne Baron. Et notre invité Nicolas Boitin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes à la tête de Bretagne Télécom. Nous allons nous en parler dans quelques petites minutes, mais j'aimerais qu'on se parle d'abord sécurité, qui devient un enjeu majeur pour les sociétés. Quelle est votre vision des choses ? Écoutez, la sécurité des entreprises, c'est vraiment un axe à privilégier aujourd'hui. L'économie est quand même vraiment sollicitée et pendant cette période, on a eu énormément d'attaques sur les entreprises. Verizon, un opérateur américain, a expliqué dans sa dernière enquête qu'il y avait 80% des entreprises américaines qui avaient été attaquées. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, c'est combien de temps on va subir ces attaques et en combien de temps on va revenir en conditions opérationnelles. À la normale. Exactement. Parce que si on avait une solution miracle pour se protéger des hackers, il y a longtemps qu'on l'aurait mise en place. Et la difficulté, c'est effectivement combien de temps mon entreprise va être arrêtée. Et la dernière actualité dont vous avez sans doute entendu parler, notamment Garmin, qui a été dans le noir pendant 15 jours, qui pour revenir a dû payer ses ravisseurs. Donc en fait, notre métier, nous, c'est vraiment de faire en sorte de minimiser ce temps-là. Alors justement, j'aimerais qu'on se parle de votre métier parce que c'est dans ces moments de crise que vous allez intervenir. Donc c'est un moment qui est périlleux pour une entreprise. Vous avez en face de vous quand même un chef d'entreprise qui n'est pas forcément détendu et on peut comprendre pourquoi. Oui. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors nous, en fait, pour réaliser ces opérations-là, on a construit une architecture qui est complètement doublée. C'est-à-dire qu'on a investi dans notre propre data center, en base pas très loin de Rennes, et dans lequel on héberge l'ensemble des données de l'entreprise et elles sont dupliquées sur un deuxième data center, de telle sorte que si d'aventure on a une attaque, les données de la première entreprise sont mal en point, on va dire, et le deuxième data center va prendre le relais. Alors, l'objectif, c'est de minimiser le temps entre le moment où ces données vont être chiffrées et le moment où elles vont revenir en vie. Et on prend un engagement auprès de nos clients d'avoir un temps minimum de 2 heures pour faire en sorte que l'ensemble des données soient répliquées sur le deuxième data center. Qu'est-ce que vous allez leur proposer à vos clients en amont d'une crise ? Est-ce que vous avez des solutions qui leur permettent d'anticiper plus que de subir ? Alors, l'anticipation, elle est vraiment prioritaire sur le sujet. Pour éviter d'être attaqué, il faut éviter d'être sur Internet. Donc ce que l'on a fait, nous, on a construit des réseaux dans lesquels des réseaux fibre optique principaux. Parce que Nicolas Boitin, je me permets juste de vous couper, c'est impossible pour une entreprise de ne pas être sur Internet. Alors non, c'est impossible de ne pas être sur Internet, mais en fait, c'est possible d'être moins visible sur Internet. Ah, d'accord. Pour le coup, ce que l'on fait, plutôt que de mettre des pare-feux un peu partout sur les différentes agences, on a décidé, nous, de les relier en direct sur nos data centers et à partir de ces data centers-là, de mettre des pare-feux qui sont surdimensionnés par rapport à ce qu'on peut recevoir des différentes attaques et ainsi on va limiter leur exposition. D'accord. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour authentifier un utilisateur sur Internet, on dit tous login, mot de passe. Et là, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent, avec des tokens SMS, de recevoir une authentification forte. Et la sécurité, c'est un enjeu de tous, en fait. Il faut que les entreprises comprennent que les clients doivent à la fois s'authentifier simplement, mais renforcer cette sécurité avec un système de tokens. Comment vous l'imaginez, le futur de Bretagne Télécom ? C'est quoi la prochaine étape pour vous de développement ? Alors, chez Bretagne Télécom, on a passé une petite dizaine d'années pour arriver à un niveau de maturité suffisant sur le Grand Ouest. On vient de réussir une très grosse levée de fonds auprès de partenaires financiers, dont l'un des actionnaires s'appelle Killvest, et qui vont nous permettre de sortir de la Bretagne et des Pays de la Loire pour aller dans d'autres régions. Alors, le nom Bretagne Télécom nous tatoue un peu quand même à l'ouest. Oui, estampillé Bretagne. N'est-ce pas ? Et on a d'autres confrères tels que Orange ou SFR qui, lorsqu'ils ont changé leur marque de France Télécom, sont devenus Orange. D'accord. Red by SFR. Et comme on commence à rentrer dans la cour des grands, on a décidé de changer notre nom. Et pour rester dans cette palette de couleurs, on a décidé de s'appeler Blue by Bretagne Télécom. D'accord, c'est bien, on a orange, on a red, maintenant on aura bleu. Voilà, exactement. Donc, on reste dans une ligne couleur qui est plutôt cohérente. Exactement. Mais en tout cas, ça c'est la prochaine étape pour vous et continuer de lever les fonds, on l'imagine. Exactement, et faire en sorte de s'étendre sur d'autres zones et de fournir nos services de cette sorte. Eh bien, en tout cas, on vous le souhaite et vous serez le bienvenu sur ce plateau pour nous en parler à ce moment-là. Merci beaucoup Nicolas Boitin d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Pour l'hebdo des PME.